Un grand merci à nos amis Chips17 et Proto-Concept Techno pour la réalisation de ce petit régulateur de tension. LG Motorsport Racing vous remercie mes amis. Salut, la vidéo pour expliquer comment j'ai fait pour avoir le 12 volts continu sur la mob, que vous avez vu sur la dernière vidéo. Enfin, j'ai réussi à avoir ce 12 volts continu. On le verra tout à l'heure, il affiche 11,8 tout le temps, peu importe régime ralenti ou accéléré. J'ai fait avec ce que beaucoup d'entre vous m'ont conseillé, c'est-à-dire le montage, beaucoup l'ont deviné d'ailleurs. Un pont de diode, il y a une diode anti-retour, un condensateur, une diode Zener et un régulateur de tension 7812. Ça je l'ai pas inventé parce que moi en électronique j'y pipe rien du tout. Ce n'est même pas moi qui l'ai fait d'ailleurs, c'est un de mes abonnés là qui était très intéressé aussi, qui a été plus rapide que moi, qui a fait tout le montage et qui était curieux et qui est venu le tester chez moi. Et le schéma électrique, il m'a été distribué par Samuel de la chaîne YouTube Proto Concept Techno et qui lui a reçu ce schéma en fait de Loïc de la chaîne LG Motorsport Racing. Donc grand merci à tous parce que grâce à cette chaîne de mobbers et du coup cette entraide vraiment c'est vraiment quelque chose de bien vraiment hein. Donc on a pu composer ceci. Donc c'est évident, c'est un prototype, hein, c'est beaucoup trop gros, on peut l'intégrer nulle part quoi, donc c'est pour essayer. Après on en refera un deuxième en le soudant différemment et en faisant des cosses plates pour venir se brancher comme un régulateur de scooter, en le mettant plus condensé, plus petit, pourquoi pas dans un petit boîtier qu'on trouve en standard sur internet ou pourquoi pas l'imprimer en 3D, enfin bon, peu importe, on verra plus tard. Donc là c'est un proto, il fonctionne, donc on va continuer les tests plutôt en grandeur nature, en roulant, etc. Et après dès qu'on a quelque chose dès que c'est validé, on refait un montage propre, plus petit, plus compact. Donc le schéma de Loïc, grand merci à lui, et merci à Samuel de me l'avoir distribué après. Donc on démarre sur ici c'est le fil de masse qui est relié donc là sur la platine de kick. Donc c'est la masse de la bobine d'éclairage. Ici ça c'est le fil qui passe derrière et qui revient ici, c'est le fil jaune qui sort des 4 fils du Moriyama. Donc ça c'est le fil jaune d'éclairage de l'allumage Moriyama. Donc là, en fait, on a l'entrée en courant alternatif direct de l'allumage. Donc l'allumage qui lui fournit entre 8 volts et 80 volts selon le régime du moteur. Donc évidemment, ce prototype-là, il tiendrait pas. 80 volts, il éclaterait, parce que déjà on voit ici sur le condo, c'est 50 volts maxi. Je pense que lui, il n'arriverait pas à dissiper le reste. Donc j'ai gardé le régulateur de tension MBK51 d'origine. Donc le fil jaune du régulateur il est repiqué sur le fil jaune qui sort de l'allumage. Donc sur moi là ça part en Y, là c'est derrière, on ne le voit pas. Donc à partir du fil de l'allumage ça part en Y, ça va dans le régulateur et ça va sur ce nouveau régulateur aussi. Le fil noir toujours relié à la masse qui est sur le cadre. Donc du coup grâce à ce régulateur là le multimètre m'indique entre 13 et 18 volts, sachant qu'on me dit que le multimètre n'est pas capable de mesurer en dynamique, donc je devrais avoir à peu près du 12 mais je peux pas vraiment le vérifier. Donc il y a quand même ce régulateur là qui écrète et après celui-là qui prend le relais et qui fait quelque chose de propre derrière. Donc selon le schéma de Loïc, on a le pont de diode ici. Et après dessous ça a été soudé directement avec les pattes. Donc c'est un prototype. Hein. Donc on arrive avec l'alternatif ici. On rentre donc comme le schéma par ce côté là des diodes. Ici elles sont reliées mais il n'y a rien.
Voilà. Donc là on rentre ici. On rentre ici aussi sur les diodes. Là les deux diodes sont reliées mais il n'y a rien. Là les diodes sont reliées aussi et on part vers une autre diode. Donc là on est sorti du pont de diode et on va vers une cinquième diode d'anti-retour, je sais pas trop ce que c'est. Pour arriver sur le condensateur, donc le condensateur, on part de la diode ici, on arrive sur une borne du condensateur, donc cette diode ici, et l'autre borne du condensateur, elle revient ici au niveau du pont de diode, comme sur le schéma d'ailleurs. Diode Zener ici, montée en parallèle du condensateur, et après le montage du régulateur de tension, là, le 7812, qui lui a 3 branches, qui est une en sortie d'un des pôles du condensateur, l'autre qui va à l'espèce de masse, et la troisième qui va au plus régulé. Donc du coup ici on se retrouve donc avec le plus et le moins régulé. Donc le moins, le fil noir, qui lui est relié au multimètre, à la borne moins, et ce fil noir là, qui est donc la partie négative de la cosse de la pompe à eau. Ici le fil vert, parce que j'ai que ça sous la main, c'est donc la partie plus du 12 volts continu, qui va donc maintenant sur ce fil rouge, qui va donc sur la partie positive du multimètre, et ici on revient repiquer ici le fil rouge qui lui monte jusqu'à la cosse ici de la pompe à eau. Donc voilà le montage, on a vu tout en détail de tous les fils que j'avais. C'est juste le bordel parce qu'ils sont 3 fois trop longs là, mais sinon c'est que ça. Donc c'est parfait, on voit que la tension en 12 volts est très propre, peu importe le régime du moteur, que ce soit même au ralenti d'ailleurs. J'avais peur qu'au ralenti on n'est même pas assez, mais ici on a quand même nos 12 volts au ralenti, donc c'est très bien. Donc la pompe à eau marche dès le début, et même en accélérant, elle ne se coupe pas, le 12 volts est très propre. Donc très bon point. Donc maintenant je vais remonter la pompe à eau en conditions réelles sur le circuit de refroidissement. Et je vais faire un câblage un peu plus propre pour pouvoir rouler avec. Et dans la foulée aussi, je vais brancher tout ce qui est instrument. Donc le compte-tours qui marche avec une pile jusqu'à maintenant, une pile 12 volts. Donc je vais virer la pile, je vais me brancher dessus et je vais mettre aussi en COSO le thermomètre qui vient de se brancher là, sur ça. Donc pompe à eau réinstallée et remise en eau. Tester avec la batterie de voiture, ça marche. Bon, pour l'intégration des deux compteurs COSO, donc la température et le compte-tours, je pense que je vais partir là-dessus. Donc là pour l'instant je l'ai fait en carton, un T en carton là que je viendrai me fixer sous ces vis là. Donc c'est un petit peu en retrait, mais au point de vue pilotage, on voit très bien, hein, on est bien positionné pour ça. Du point de vue esthétique, bon, de toute façon ça fait forcément des verrues en plus, hein, on ne peut pas l'éviter. Mais c'est plutôt bien intégré, donc là on ne le voit pas vraiment parce qu'on le voit sur la tranche. Là c'est dans le bourbier des câbles, donc c'est plutôt pas trop mal caché. On peut faire quelque chose pour les câbles bien sûr, mais je pense que ça me plaît bien ça. Comme ça j'ai plus qu'à me découper une plaque d'alu en forme du carton, me fixer sous ces deux vis là, où il y a les écrous dessous, et puis c'est tout quoi. Et ça me paraît pas trop mal comme ça. Comme il n'y a pas vraiment de moyen de le fixer ces petits compteurs là, à part avec du scotch double face, il n'y a aucun moyen de fixation. Du coup je vais faire des petits bords tombés là,
en aluminium, comme ça du coup il sera bien calé, il ne pourra plus bouger comme ça, et une fois collé au fond avec un bon scotch double face qui soit épais en mousse là, qui absorbe un petit peu les vibrations, ça devrait plus bouger là. Le double face qu'on se sert pour coller les lettres derrière les rayons des voitures, ça devrait aller bien. Donc du coup je me retrouve avec ça, un patron à peu près comme ça. Donc ici je vais percer pour me reprendre sous les vis. Ça c'est le dégagement pour le klaxon, ça c'est pour laisser passer le câble de celui-là. Ici j'ai dégagé pour le câble de celui-là. Je me retrouve avec quelque chose qui ressemblera à peu près à ça. Et ça, je pourrais le mettre ici. Évidemment, peint en noir, ça ira mieux. Et donc là, je pense que j'ai pas trouvé des vis assez longues là. Si j'en trouve, j'en mettrai et puis je compléterai avec une entretoise et je commencerai à fixer la plaque à partir d'ici. Si j'en trouve pas, je sais qu'il existe des rallonges des rallonges taraudées, donc un cylindre taraudé en M6 que je viendrai visser ici. Et après je me plaquerai dessus avec la plaque, que je raccourcirai, je raccourcis la rallonge si besoin, et je me fixerai comme ça. Et du coup là on sera pas mal. Donc je vais découper ça dans ma fameuse plaque d'aluminium de 1 mm 7, 1 mm 8, je sais pas combien il fait exactement. Ça c'est facile à scier. Et voilà. C'est pas mal comme ça là. Les fils ressortent bien derrière. Il n'y a plus qu'à plier. Bon là c'est en blanc, il fera le peindre en noir évidemment quand ce sera terminé. Et ça pourrait être pas mal quoi. Ça s'intègre pas mal comme ça là.
Bon, j'ai réussi à trouver une petite plaque en acier là qui va bien pour faire l'essai provisoire, qui s'adapte directement ici, donc c'est nickel. Là au moins ça va pas bouger. J'ai mis du plastique dessous pour évidemment pas faire connexion entre tous les composants là dessous. Donc ça ira très bien pour faire les essais. Donc j'ai branché la partie qui arrive de l'allumage. Donc ce qui arrive de l'allumage du Moriyama, c'est ce fil là, ce fil là qui arrive directement de l'allumage, donc la bobine éclairage qui arrive ici, qui part en Y à l'intérieur là, et dont un fil qui va vers le régulateur de tension d'origine MBK, et un autre fil qui ressort derrière ici là, et donc c'est ce fil noir, et j'arrive donc aux bornes de ce régulateur. La masse, je me suis repiqué ici, comme toutes les masses de la mob, elles sont toutes au même endroit, sur la même vis, avec le fil qui part en tourbillon là, et qui donc arrive ici. Maintenant on va donc sortir en continu ici et alimenter tout ce que j'ai besoin. Donc la pompe à eau, et mon compte-tours et mon thermomètre. Et donc maintenant je repars avec le plus et le moins continu 12 volts. Hop là, je remonte. Toujours façon provisoire, hein, on verra plus tard. Et donc du coup tout arrive ici. Là, commence à se faire la malle. Voilà. Donc là j'ai mon plus et moins 12 volts. Ça c'est ma pompe à eau. Ici j'ai le... Ça c'est le compte-tours. Et ça c'est le thermomètre. Donc il n'y a plus qu'à relier ces 8 fils ensemble, là, les 2 x 4 fils ensemble, et c'est bon. Et voilà la plus belle connexion qu'on puisse faire. Donc un joli domino, avec les 4 fils qui sont reliés de chaque couleur. Alors, on sent que ça va déjà se barrer. Et après je vais venir pleurer que j'ai des problèmes. Donc voilà, on va essayer comme ça. Là, nickel, au top. Bon, mais c'est un échec partiel, tant pis. Donc on a réussi à avoir le compte-tours. Par contre le thermomètre, lui, je pense qu'il doit pas avoir assez d'intensité. Donc on voit les chiffres qui défilent là pour l'initialisation. Mais il va pas jusqu'au bout, il s'éteint et puis il recommence. Donc je pense qu'il doit pas avoir assez d'intensité, ou je sais pas. La pompe à eau, je pense qu'elle fonctionne. Parce que je le vois à travers le... Si l'eau elle se brasse en fait à travers le trou. Le problème c'est que quand la mobilette est en marche, donc le moteur avec les explosions, il y a tout qui vibre. Donc je sais pas si ça vient vraiment de la pompe ou pas, mais vu que j'entends des petits gloulouloulou quand j'éteins le moteur, j'imagine que c'est la pompe qui est en train de s'arrêter et du coup que l'eau tournait. Donc c'est dommage, c'était idiot d'avoir monté la pompe de suite. J'aurais dû faire encore un test en plus de ces deux compteurs là, pour être sûr que la pompe elle marchait aussi en plus des compteurs. Mais de toute façon ça va pas parce que je n'ai pas la température. Donc là je n'ai pas la température. Est-ce que ça délivre pas assez? Donc là je sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'on en demande peut-être un peu trop là. Pourtant quand même avec ça on avait quand même un 12 volts très propre. On avait 11.8 à 12.1, ce qui est vraiment propre en fait, peu importe le régime. Mais là par contre lui il veut pas fonctionner. Je vais débrancher la pompe à eau et je vais voir s'il va marcher.
Donc c'est bien ça, il y a trop de composants sur le régulateur, je pense que j'ai pas assez d'intensité. Donc si je débranche la pompe à eau, le thermomètre fonctionne. Il fonctionne bizarrement d'ailleurs, hein. Il me marque 105, alors est-ce que ça veut dire 10,5? En ce moment dehors il fait 0 degré. J'ai la fumée qui sort quand je parle là. Donc c'est peut-être ça, je sais pas. Bon, peu importe, en tout cas, ça ne marche pas comme ça. Je peux pas avoir à la fois la pompe à eau électrique, le compte-tours et le thermomètre. Il va falloir que je me résigne à mettre une batterie. Peut-être juste pour ces deux composants là qui tirent pas grand chose. Et je réserve du coup tout le reste pour la pompe à eau, quoi, qui est vraiment vitale. Bon. Voilà. Donc pour les feux LED, on verra plus tard. À moins que vous ayez une astuce pour booster un peu le régulateur pour qu'il donne plus d'intensité, mais bon. L'intensité elle vient de l'allumage. S'il n'en crée pas plus, il faudrait changer la bobine dans l'allumage, mais c'est pas comme Peugeot où il y en a plusieurs, là il y en a qu'une et je pense pas qu'on peut en trouver d'autres modèles qui créent plus. J'en sais rien, j'y connais pas grand chose à l'électricité, donc c'est que les suppositions comme ça, je sais pas. Bon, et bien je vais vous laisser sur ça, je vais cogiter un petit peu. Si vous avez des commentaires, c'est avec grand plaisir que je réfléchirai avec vous. Et puis voilà. Allez, salut!